Alors nous sommes le samedi 7 avril 2018, nous sommes de retour au Beausset. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, Marco Philippe, adjoint au maire à la culture, festivités, animation, patrimoine ainsi que les associations. Je suis heureux de vous rencontrer parce que ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît à travers des outils informatiques d'aujourd'hui. Vous voyez tout ce qu'on fait. Je vais parler bien sûr du groupe Fêtes et Foires dans le 83. Vous savez que votre manifestation, bien sûr, a été annoncée. Je profite également pour remercier le service communication de la ville avec qui nous correspondons. Puis les remercier de l'aide qu'ils nous apportent justement à travers l'envoi des documents de qualité. Vous savez qu'on est très attaché à faire de la qualité. Je pense que vous en êtes rendu compte. Absolument. C'est un très bon site dont d'ailleurs moi je suis moi-même abonné à votre site Fêtes et Foires sur les réseaux sociaux. Je partage aussi des publications que vous mettez et je mets moi-même aussi en tant que petit communicant quelques publications de notre village. Alors vous savez que déjà il y a interviewé du monde, il y aura vous aussi. On va parler de la manifestation pour laquelle je suis venu, le Printemps des Jardiniers. On va demander d'abord combien d'éditions ? Alors le Printemps des Jardiniers, donc c'est la 3e année, une manifestation qu'on a mis en place en 2015. On essaie de la pérenniser. Effectivement, d'année en année, il y a beaucoup plus d'animations. Le nerf de la guerre, il y a un peu plus de budget. On essaye de faire participer un peu tout le monde, toutes les associations de la commune. On fait participer les écoles. On a beaucoup d'animations faites par les enfants. Je dois dire que cette année, effectivement, on a beaucoup de personnes qui nous ont aidés. Le comité des fêtes, l'association des commerçants qui est avec nous, l'Audelvar, le CFA et bien sûr les départements. Je ne vais pas tous les citer. Aujourd'hui, cette année, le président, c'est Bruno Fournier des Tomatophiles. Qu'on connaît, vous le savez. On le connaît partout dans le Var, voire même plus, national et maintenant internationalement. Nous, on l'a trouvé, si vous me permettez l'expression, parce que j'aime bien l'humour, on l'a trouvé sous une tomate à Sifour, lors de la première édition de la fête de la tomate. C'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on s'est suivis. Et puis, bien sûr, vous savez qu'on a un suivi de ces activités qui sont d'ailleurs assez impressionnantes, mais ça participe également à la connaissance de la ville du Beausset. Absolument, absolument. Il est sur le territoire du Beausset d'ailleurs. Toutes ces serres et toutes ces champs sont dans la plaine du Beausset. J'invite d'ailleurs tout le monde à les visiter puisqu'il ouvre son domaine et ses champs à tout le monde. On est allé nous-mêmes voir ce qu'il avait fait cette année. Comment vous avez trouvé ça ? C'est très grand, c'est très maîtrisé et énormément de variétés, donc bravo à lui. Alors on revient bien sûr sur la manifestation qui nous intéresse et l'évolution au cours des années. Comment vous avez commencé et comment ça a évolué ? Alors si vous voulez, c'était un souhait de la municipalité, du maire M. Ferrero, Georges Ferrero, et de toute son équipe. On a voulu ce qui nous paraissait normal dans une région et dans notre département qui est avant tout un département où on a beaucoup de jardins. On plante beaucoup, on a des oliviers, on a de la vigne. Il nous paraissait normal de mettre un printemps des jardiniers. On voit d'ailleurs le succès aujourd'hui puisque beaucoup de personnes repartent avec des caisses de fleurs pour pouvoir planter chez eux dans leur jardin. Il nous a paru normal de remettre cette manifestation qui avait existé un temps au Beausset. Aujourd'hui, on a ce devoir de faire ce genre d'animation. Là, vous savez qu'on est déjà venu sur une manifestation, vous savez laquelle, où il y avait certains cuisiniers qui étaient là. Aussi, on a un territoire de cuisine et de très bons restaurants dans le coin, avec notre chef de file qui est M. Baquier, qui a 3 étoiles cette année. C'était l'automne des gourmands, donc vous êtes venu à ce moment-là. Interviewé Olivia Paoli, qui est ma responsable de service. Et d'ailleurs, je tiens à la remercier parce que quand même la grosse mise en place, c'est Olivia Paoli, c'est Fabrice Molinari et Amandine Colson, entre autres. Je ne vais pas tous les citer, mais c'est vrai que c'est eux qui... Non, vous pouvez les citer parce que vous savez que je suis en rapport avec eux et vous les remercier. Moi, je voudrais aussi les remercier parce que vous savez qu'on est justement donc en rapport avec le service de communication et c'est tout à fait normal de saluer le travail qui est fait pour la promotion des villes et villages. Vous savez qu'en tant qu'administrateur du groupe Fêtes et Foires dans le 83, on est particulièrement attaché à mettre les gens qui travaillent, qui s'occupent justement du patrimoine, des animations, etc., à les mettre à l'honneur. C'est tout à fait la moindre des choses. Donc on parlait de cette manifestation de cuisine. Qu'est-ce qu'il y a autre ? Sur le Printemps des Jardiniers, effectivement, il y a aussi un petit peu de cuisine, mais c'est vrai que nos 2 grosses manifestations, c'est le Printemps des Jardiniers, donc au printemps, avril-mai, et l'Automne des Gourmands en octobre. Effectivement, après, nous avons Noël, qui est une grosse manifestation en décembre chez nous, du 2 décembre jusqu'à la fin décembre d'ailleurs, et aussi, il y a l'été. On se doit aussi, pour les touristes qui sont dans la région, de faire des animations et essayer de faire des animations de qualité. Alors moi, j'ai une question aussi que j'aimerais poser, puisque vous savez que justement Bruno Fournier était à Evenous l'année dernière. Il va se tenir à Evenous la fête de la pivoine, je crois. Moi, j'aimerais savoir justement si vous avez, et je pense que oui quand même, vous avez des relations avec les gens proches de vous.
La fête de la pivoine à Evenos, il me semble que c'est la 2e édition. Très très bientôt, on y sera. Madame Monnier, qui est le maire d'Evenos, a mis en place cette manifestation aussi l'année dernière. Pourquoi la pivoine? Parce que, de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y avait un très gros producteur de pivoine sur Sainte-Anne-d'Evenos. C'est normal qu'elle fasse quelque chose pour cette fleur qui est magnifique. Et moi, l'occasion également de reparler d'eux, puisque vous n'êtes pas loin, et puis saluer également les gens d'Olioul, parce que tout ceci, vous savez qu'on a des rapports privilégiés aussi avec Olioul, c'est tout à fait normal qu'on vienne un petit peu dans ce secteur et qu'on salue tout le monde. Moi, je suis là depuis ce matin, demain nous serons à Cabas, donc il me paraissait normal de venir vous voir, justement, pour voir de quoi cette édition était faite, outre le fait qu'on l'a annoncé. Bien sûr, ça attire du monde, et justement, j'aimerais qu'on parle. Moi, j'ai vu le monde progressivement arriver depuis que je suis là ce matin. Ah oui, non, il y a énormément de monde. Là, on peut voir à l'heure actuelle, bon, les auditeurs ne le voient pas, mais on a donc en direct un atelier de taillage d'olivier. Donc, vous voyez, il y a une dizaine de personnes qui regardent. Le monsieur est dans l'arbre. Donc, ça, c'est un agent de la commune qui fait la taille de l'olivier. Vous avez aussi 2 agents de la commune qui expliquent comment replanter des plants. Donc, voilà, on a l'investissement aussi des agents qui sont là. Tout le service technique des espaces verts qui est avec nous aujourd'hui. On va terminer par quelques généralités sur cette fête. Pour cette fête, effectivement, on a mis quelques animations en place. Donc, vous avez Ginette, la bicyclette. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Oh oui, on l'a vu à Mimoselia. Ouais, elle fait plusieurs fois. Donc, c'est super sympa pour les enfants puisque pendant qu'elle pédale, elle fabrique un smoothie. Vous avez le blender qui est sur le guidon et elle pédale et vous voyez le blender tourner. C'est une animation un peu ludique, mais bon, pour les enfants, c'est bien. Et ensuite, je voulais aussi remercier quelques personnes. Donc, le collège Jean Genot qui fait le jardin sec, la maison départementale de la nature et des 4 frères, l'association Mière et Nature et l'association des incroyables comestibles avec qui on va travailler pendant 3-4 mois où on va planter dans les rues du Bossé, dans certains quartiers, certains sites, on va planter des légumes et ils vont ramasser à partir du mois de juin, au mois de juillet, tous ces légumes. Donc on a choisi quelques sites et avec cette association, avec l'aide de la mairie, on a mis en place ce projet. Donc il y aura des tomates à certains carrefours, il y aura des aubergines. Et ça, c'est le prochain projet. C'est la continuité toujours du printemps des jardiniers. C'est-à-dire que quand on fait une animation, quand on fait une fête, il ne faut pas rentrer à la maison et dire ça y est, c'est fini. Il y a une continuité. Et ça, je pense que c'est bien parce que ça doit réfléchir. On en parle toujours.